Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Aujourd'hui on va encore parler de NAS Synology, un petit peu dans la continuité de ma vidéo complète sur la sécurisation d'un NAS, sauf que là on va s'intéresser précisément à la mise en place d'un certificat Let's Encrypt, donc sur un NAS Synology sous DSM7 et en utilisant le système de DDNS de Synology. Alors l'intérêt ça va être d'avoir un certificat qui va être approuvé dans le navigateur puisqu'il émane d'une autorité de certification qui est approuvée au sein de ces mêmes navigateurs et en l'occurrence qui est Let's Encrypt. Donc ça va permettre d'avoir un joli cadenas dans le navigateur et c'est d'autant plus intéressant lorsque l'on accède de l'extérieur à son NAS pour éviter d'avoir les erreurs d'avertissement qui peuvent également perturber un petit peu les utilisateurs puisqu'on essaie de les éduquer à faire attention justement à ces erreurs de certificat puisque ça peut être le signe qu'il y a une attaque informatique ou un piratage en cours. Alors pour passer au HTTPS avec un certificat on va dire valide ou en tout cas qui n'est pas auto-signé sur un NAS Synology, eh bien il y a plusieurs façons. Il y a bien sûr Let's Encrypt que l'on va voir aujourd'hui, mais il y a aussi la possibilité d'acheter un certificat SSL auprès d'une autre autorité de certification, donc ça il y en a plein sur le net, ou éventuellement aussi en entreprise, on peut s'appuyer sur une autorité de certification d'entreprise, donc on va dire interne, comme on peut le faire avec ADCS lorsque l'on utilise un annuaire Active Directory. Alors pourquoi dans cette vidéo vous parlez à la fois de Let's Encrypt mais aussi du DDNS de Synology? Eh bien c'est parce que en couplant les deux, eh bien on va voir qu'on peut utiliser Let's Encrypt via le service dynamique DNS de Synology et que ça présente différents avantages. Alors tout d'abord un petit rappel sur la notion de DNS dynamique. Donc ça va permettre d'avoir un nom de domaine ou en tout cas un sous-domaine par exemple de synology.me. Donc on peut imaginer que j'accède à mon NAS via l'adresse itconnect.synology.me ou avec un autre sous-domaine, un autre domaine en fonction de ceux qui sont proposés par Synology. Et à partir de là, même si l'adresse IP publique de ma box à la maison, eh bien, elle change régulièrement, eh bien, le nom de domaine restera valide grâce à ce système de DNS dynamique. Et donc, pourquoi utiliser celui-là avec Let's Encrypt? Eh bien, en fait, un certificat Let's Encrypt, c'est bien, mais en même temps, c'est un peu contraignant dans le sens où c'est valide seulement 90 jours. Alors, vu que c'est valide seulement 90 jours, ça veut dire que le NAS va devoir effectuer une opération de renouvellement assez régulièrement, alors qu'avec un certificat classique, on va dire, on est plutôt sur une durée de 1 an, lorsque l'on l'achète directement auprès d'une autorité de certification. Et donc pour que le renouvellement soit possible, et même la demande de certificat initial, eh bien il faut que le NAS soit accessible de l'extérieur depuis les serveurs de Let's Encrypt sur le port 80 correspondant au HTTP. Et donc ça c'est relativement contraignant puisque ça va nous obliger à faire une règle d'ouverture de port et donc à exposer le NAS sur internet uniquement pour pouvoir demander et renouveler le certificat. Et vu que c'est tous les 3 mois, il faut quand même que la règle elle soit active assez souvent. Pour ne pas dire tout le temps, si on ne veut pas s'amuser à gérer la règle dans le temps. Et donc quand on va utiliser par contre le système d'InDNS donc de Synology, on élimine cette contrainte. D'ailleurs c'est bien mis dans la documentation de Synology. Quand on passe par le système d'InDNS de Synology, eh bien on n'a pas besoin d'ouvrir ni le port 80 ni le port 443. Donc on n'a pas besoin d'exposer son NAS sur internet directement sur ces ports-là pour obtenir le certificat mais également pour le renouveler. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser Let's Encrypt via un nom de domaine synology.me par exemple, sans pour autant exposer son NAS sur internet. Alors pour cela, je n'ai pas tous les détails techniques, mais on peut imaginer qu'il y a un service chez Synology qui joue l'intermédiaire avec les serveurs de Let's Encrypt et donc qui permet de contourner cette petite limitation. Si vous êtes prêts, on va passer à la phase de démonstration, mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Me voici authentifié sur mon NAS Synology. On peut voir que j'ai un accès via l'adresse IP locale et que je n'ai pas de certificat, donc j'ai un non sécurisé avec l'adresse
en HTTPS. Alors on va ouvrir le panneau de config, on va aller dans accès externe. Une fois qu'on sera dans accès externe, il va falloir cliquer sur l'onglet DDNS qui est ici. Ici on va cliquer sur ajouter. Là on va choisir le fournisseur de service. Et donc c'est précisément ici qu'il faudra bien prendre Synology, même si on peut voir qu'il y a d'autres systèmes qui sont pris en charge. Et donc ça va permettre de passer par le système de Synology. Là on va choisir le nom d'hôte, donc on voit qu'il y a plusieurs noms de domaine qui sont possibles. Moi j'aime bien personnellement le synology.me. Je vais faire ici, donc je vais mettre mon nom de domaine que je veux, donc IT Connect par exemple, comme ça je pourrais accéder avec it-connect.synology.me. Là il m'a directement remonté mon IPv4. Et ici, il faut bien cocher l'option « Obtenez un certificat auprès de Let's Encrypt » et définissez-le comme certificat par défaut. L'option Heartbeat permet de recevoir une notification par mail dans le cas où le NAS en fait devient injoignable. Donc on va faire OK. Donc là, il nous dit que le certificat va être défini par défaut et donc que ça peut impacter d'autres services. On verra ensuite comment on peut configurer cette partie-là pour choisir quel certificat on veut utiliser sur tel et tel service. Donc là, on clique sur OK. Il va falloir patienter 1 ou 2 minutes, le temps que le certificat soit demandé, qu'il soit mis en place sur le NAS et tout ça. Donc je vais le laisser tourner et je vous reprends tout de suite. Une fois que le processus est terminé, la page se rafraîchit et on se retrouve avec l'avertissement comme à l'écran. Alors c'est tout à fait normal, il nous dit qu'en fait le certificat qu'on utilise ne correspond pas à l'adresse utilisée dans le navigateur. Effectivement, ici j'ai mon adresse IP locale et si je clique sur le détail du certificat, eh bien on peut voir que c'est itconnect.synology.me, donc l'adresse ici ne correspond pas à celle qui est dans la barre d'adresse du navigateur et donc d'un point de vue de la sécurité, c'est incohérent. On a bien l'émetteur qui est Let's Encrypt, donc là je vais outrepasser cet avertissement et on va voir que j'accède bien à mon NAS. Alors j'ai toujours le nom sécurisé, mais ça on va y revenir. On va retourner dans le panneau de configuration, plutôt dans la partie sécurité cette fois-ci, puis dans l'onglet certificat. Et là on peut voir que j'ai bien mon certificat itconnect.synology.me, valide jusqu'au 24 juillet 2022, puisqu'on est le 25 avril 2022, donc ça va permettre ça correspond bien à 3 mois, et donc ce certificat sera automatiquement renouvelé via le système Synology, et aussi via Let's Encrypt, sans avoir aucune opération à faire à mon niveau. Maintenant je vais cliquer sur paramètres ici, et là on peut voir donc pour chaque service quel est le certificat qui est utilisé. Alors, vous pouvez rebasculer sur le certificat Synology auto-signé par défaut. Si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire d'utiliser ce certificat-là pour l'ensemble des services. Là, c'est vraiment à vous de voir. Désormais, nous allons tenter d'accéder à notre NAS via la nouvelle adresse. Donc, on va se mettre ici et on va faire tout simplement le nom de domaine en synology.me avec le port et en HTTPS. Donc là j'ai 65001 au niveau du port, parce que c'est un port personnalisé bien sûr. Là il me dit ce site est inaccessible, n'autorise pas la connexion. Alors il faut savoir que là je suis connecté avec mon PC sur le même réseau que le NAS. Et vous allez peut-être rencontrer le même problème que moi, ou pas d'ailleurs, puisqu'en fait ça va dépendre du comportement de votre box, de votre routeur, s'il vous autorise à boucler au niveau du NAT pour accéder donc à cette adresse malgré que vous soyez en interne. Donc là c'est un petit peu la contrainte du NAT loopback en fait, et donc pour contourner ça on a plusieurs solutions. Alors tout d'abord on peut du coup, enfin moi en tout cas sur mon routeur il faut que j'ouvre ce port au niveau d'internet, donc ce qui n'est pas en soi trop contraignant dans le sens où moi j'ai bien envie aussi d'accéder à mon NAS à distance pour notamment synchroniser des fichiers, des choses comme ça. Donc pour ça il va falloir que je me connecte à mon routeur. Voilà, une fois que je suis connecté à mon routeur, donc je vais aller dans les paramètres avancés qui vont me permettre de créer ce qu'on appelle une règle de NAT, une règle d'ouverture de port. Ça va permettre de dire que quand j'accède à l'adresse à mon nom de domaine sur le port 65001, il faut que ce soit redirigé vers mon NAS en interne. Donc je vais faire ici un ajout de service et je vais donc créer cette règle. Donc je nomme cette règle Syno, je vais ouvrir donc en TCP 65001 comme ceci.
Le port externe de fin, donc c'est que le 65001, donc je mets 2 fois le même, et là en interne c'est aussi le 65001. Donc voilà ce qui me donne cette règle, et là je vais mettre l'adresse IP du NAS, donc c'est .149 comme on a pu le voir tout à l'heure. Une fois que j'ai fait ça, je valide pour créer ma règle. Et là, ça me permet du coup d'accéder à mon NAS depuis n'importe où, puisque j'ai redirigé l'accès dans mon routeur. Mais ça me permet aussi, comme on va le voir, d'accéder à mon NAS via la nouvelle adresse, même en étant connecté sur le même réseau que lui. Donc ça fonctionne avec mon routeur, mais ça fonctionnera peut-être pas avec tous les routeurs. Peut-être que même vous, sans cette règle, ça fonctionnera directement. Et là, on peut voir que j'ai un beau certificat. La connexion est sécurisée, certificat valide, parce que le nom qui est ici, cette fois-ci, correspond bien au nom qui est dans le navigateur. Donc là, on peut dire que c'est plutôt sympa en termes de sécurité et d'expérience utilisateur. Alors si vous ne voulez pas créer cette règle dans votre routeur comme je l'ai fait, il y a potentiellement d'autres alternatives. Alors tout d'abord, on peut activer le NAT Loopback sur certains routeurs, sur certaines box. Donc là, il ne faut pas hésiter aussi à se renseigner auprès de votre opérateur notamment. Sinon, ce qu'on peut faire, si on est en entreprise, ça peut être assez simple parce qu'on peut avoir un serveur DNS en interne. Donc il suffit de créer un enregistrement DNS spécifique correspondant à l'enregistrement synology.me, et ce qui permettra, quand on est en interne, de résoudre cette adresse avec l'adresse IP interne, comme ici 192.168.1.149. Et quand on sera en externe, ce sera le serveur DNS qu'on utilisera à ce moment-là, qui nous donnera l'IP public, et donc ça pourra fonctionner aussi, à condition d'avoir fait bien sûr cette ouverture de port. Donc on en revient aussi indirectement à la nécessité d'ouvrir ce port. Sauf si vous passez par un VPN. Enfin voilà, après il y a plein de façons de faire, et il y a encore une autre façon de faire qui peut s'appliquer aussi quand vous êtes à la maison. Eh bien, c'est d'utiliser ce que l'on appelle le DNS server de Synology. Donc là, l'idée, ça va être d'installer le paquet DNS, donc on va retrouver ici DNS server dans le centre de paquets de DSM. On va l'installer et dessus, on va créer une zone pour Synology.me afin de lui dire que Synology.me, eh bien, enfin, itconnect.synology.me correspond à l'IP 192.168.1.149. Comme ça, quand vous êtes à la maison, il n'y aura pas de souci, ça fonctionnera via l'IP interne. Alors par contre, pour faire ça, il faut que votre machine, elle n'utilise pas comme DNS Google ou votre box, il faut qu'elle utilise le NAS pour que ce soit le NAS qui puisse lui fournir l'information. Il faudra aussi dire au NAS que quand il n'est pas capable de résoudre une adresse, lui par contre peut s'appuyer sur le DNS de votre opérateur ou de Google ou un autre DNS en fonction de celui que vous avez l'habitude d'utiliser. Ce qui implique aussi que le NAS soit tout le temps en ligne, accessible pour que Internet fonctionne, que la résolution Synology.me fonctionne au niveau des téléphones, des tablettes ou des PC qui sont connectés à votre réseau. Donc voilà, cet aspect résolution, c'est un petit peu le côté un petit peu touchy là, de cette mise en œuvre. N'hésitez pas, si vous avez des doutes, à me laisser un commentaire et puis j'essaierai de vous aider, de vous aiguiller pour vous dire quelle serait la meilleure solution ou pour vous permettre d'avancer sur le sujet. Et bien voilà, nous avons configuré DSM avec un nom de domaine en Synology.me via le service Synology DDNS et un certificat Let's Encrypt afin d'avoir un beau cadenas vert dans notre navigateur ou dans les applications que l'on va utiliser pour se connecter à notre NAS, que ce soit en interne ou en externe depuis n'importe où. Donc n'hésitez pas à mettre ça en place sur vos NAS, n'hésitez pas également, avant de l'exposer sur internet, à suivre ma vidéo ou mon cours qui explique comment bien sécuriser un NAS Synology. Et puis n'hésitez pas également à partager et à liker au maximum. En tout cas, on se retrouve rapidement pour une autre vidéo, je vous parlerai d'un tout autre sujet. Ciao!